Bonjour à tous, voilà je vais vous proposer la correction du problème intitulé la taille du ficus. Alors petit rappel, je tenais donc là avec mon bras qui faisait 70 cm et le pouce, je réussissais à cacher pile poil l'arbre qui était là-bas. Le pouce mesurait 10 cm et de moi jusqu'à l'arbre il y avait 49 mètres. Voilà les données du problème. Alors, première chose à dire, bien c'est quoi? C'est que le pouce qui était vertical et l'arbre qui est là-bas aussi était vertical. Donc, ces deux droites sont parallèles. Et quand on a des droites parallèles, eh bien, on a des angles correspondants. Donc, l'angle ici TRP avec l'angle TAS, donc les angles correspondants, ont la même mesure. Ça, c'est quand les droites sont parallèles. Ici, pareil, les angles correspondants, que je montre, sont aussi de même mesure. Voilà. Donc, première chose à dire, les deux triangles TPR et les deux triangles TSA ont trois angles, 2 à 2, de même mesure. On en déduit quoi? Que ces deux triangles sont des triangles semblables. C'est ça la définition du triangle semblable. Ensuite, puisqu'ils sont semblables, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que leurs longueurs sont proportionnelles. Et là, on ne va pas s'embêter, on va faire un tableau de proportionnalité. Le voici. Donc, on va écrire les longueurs du petit triangle. Alors, on va dire ici la longueur TR, voilà, qui correspond dans le grand triangle à la longueur TA. Ensuite, la longueur TP, qui correspond à la longueur TS. On n'a aucune donnée sur ça, donc. Et la longueur PR avec la longueur AS. Voilà le pouce qui correspond donc dans le grand triangle à l'arbre, au ficus. Il ne nous reste plus qu'à écrire les valeurs. Alors, tout simplement, TR, ça mesurait 70 cm. Attention, 70 cm, on va l'écrire en mètres, dans la même unité qu'en bas. Ensuite, PR, c'était 10 cm, donc 0,1 mètre. Même erreur à ne pas commettre, on écrit tout en mètres. Ensuite, TA, 49 mètres. Voilà, il nous restait à calculer AS. Alors là, je sais qu'il y en a qui sont fans du produit en croix. 0,1 fois 49 divisé par 0,7, ça nous donne 7. Ça fonctionne. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser le coefficient de proportionnalité. Alors, vous vous rappelez, 49 divisé par 0,7, on tape ça sur la calculatrice, ça nous donne le coefficient de proportionnalité. 70. Voilà. Ce qui signifie qu'en fait, eh bien, pour passer du petit triangle comme ça, on l'agrandit, voilà, et ça nous donne, en fait, on l'agrandit 70 fois, enfin, on agrandit surtout les longueurs 70 fois. C'est-à-dire que le bras, il aurait fallu 70 bras pour aller jusqu'à 49 mètres. Et puis, il aurait fallu 70 pouces ici pour faire tout mon arbre. C'est pour ça que là, on voit que le dessin n'est pas du tout à l'échelle. Et bien, une fois qu'on a trouvé ce 70, 0,1 fois 70, ça nous donne la longueur AS, c'est-à-dire que l'arbre mesurait bien 7 mètres. Voilà, donc avec toutes les imprécisions qu'il y a dans mes mesures, hein, attention, c'est peut-être qu'il fait 7 mètres et demi ou 6 mètres 50, mais déjà ça nous donne quand même une bonne idée. Je voudrais juste vous apporter une petite précision que j'ai écrite à côté. Voilà, regardez ça. Alors, en réalité, quand j'ai mesuré les 49 mètres, j'ai marché horizontalement, hein, d'accord? Parce que j'ai pas marché comme ça. Hein. Voilà, donc c'était ici que ça mesurait 49 mètres. Et puis, mon œil, il est à 1,63 m du sol. Hein, ça, on l'a vu dans un autre problème. Bon, peu importe. Donc, on a un triangle rectangle ici. On utilise le théorème de Pythagore, voilà, j'ai fait un peu tous les calculs, vous pourrez regarder. Et on trouve que finalement, cette longueur-là mesure 49 mètres et 3 cm. Hein. Autant dire que le 3 cm est négligeable. Donc pendant le problème, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Mais quand même, il faut savoir que ce n'était pas tout à fait 49 mètres, mais plutôt 49 mètres et 3 cm. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. À bientôt!